Propose de partager avec vous quelques pensées autour de ce psaume qui s'intitule « Prière d'un homme qui voit la mort de près ». Et cet homme, il s'appelle David. Et ce psaume, c'est le psaume 27. Je répète le titre, c'est « Prière d'un homme qui voit la mort de près ». Psaume de David, donc verset 1 de David. « Oui, l'Éternel est ma lumière et mon sauveur. De qui aurais-je crainte? L'Éternel protège ma vie. De qui aurais-je peur? Que des méchants s'avancent contre moi, voulant me déchirer, ce sont mes ennemis, mes oppresseurs qui perdent pied et tombent. Qu'une armée vienne m'assiéger, mon cœur reste sans crainte. Que l'on me déclare la guerre, je suis plein d'assurance. J'ai présenté à l'Éternel un seul souhait, mais qui me tient vraiment à cœur. Je voudrais habiter dans la maison de l'Éternel tous les jours de ma vie, afin d'admirer l'Éternel dans sa beauté, et de chercher à le connaître dans sa demeure. Je vais m'arrêter là, donc à la fin de ce verset 5, je vous laisserai, à la fin du verset 4, je vous laisse continuer de méditer sur le reste de ce psaume, mais je voudrais déjà commencer à partager quelques pensées autour de ces 4 premiers versets. Il nous est dit, et avec presque un titre choc, ce titre, je le rappelle, c'est « Prière d'un homme qui voit la mort de près ». Lorsque David parle là dans ce psaume, il n'est pas en train de parler d'une mort au sens figuré. Non, il est en train de parler d'une mort au sens propre, au sens premier du terme. C'est-à-dire qu'il y avait des ennemis, des hommes qui voulaient attenter à sa vie. Et David va dire ceci, « L'Éternel est ma lumière et mon sauveur. » Alors, je ne sais pas ce que toi tu peux traverser, je ne sais pas quelles difficultés, quelles circonstances compliquées tu peux avoir à affronter, mais je crois que toi aussi et comme moi, nous devons apprendre à déclarer des vérités. Première vérité, l'Éternel est ma lumière et mon sauveur. Parce que lorsque les choses ne vont pas, lorsque les circonstances autour de nous sont compliquées, on a l'impression d'être comme dans des ténèbres. On a l'impression, et vous voyez, ces ténèbres qui finalement nous plongent dans une forme d'angoisse, de crainte, de peur, parce que nous ne maîtrisons plus la situation, parce qu'il y a un certain nombre de circonstances qui nous échappent, qui échappent à notre contrôle. Et que va faire David dans cette situation? La première chose qu'il va faire, c'est qu'il va commencer de parler de l'Éternel. Il va commencer à parler de l'Éternel. Il va commencer à mettre l'Éternel en tout premier. Face justement à cette mort qu'il voit de près, il va commencer à dire « L'Éternel est ma lumière. » Et toi, dans la situation que tu traverses, que dis-tu? Dans les difficultés, les circonstances, peut-être dans ce que tu n'arrives plus à maîtriser, lorsque tu sens que tu perds pied, qui est le premier nom que tu prononces? Est-ce que c'est le nom de ton mari, le nom de ton épouse, le nom de tes enfants, le nom de peut-être ton chef au travail, le nom de je ne sais qui pourrait peut-être t'aider, potentiellement t'aider. Mais finalement, celui qui peut t'aider par-dessus tout, il s'appelle l'Éternel. Et l'Éternel, non pas avec un murmure derrière ce mot, ce nom éternel. Non pas l'Éternel avec des pleurs, des craintes. Non, c'est l'Éternel est ma lumière et mon sauveur. Et dans cette situation, on comprend bien, voyez, nous, en tant qu'enfants de Dieu, là, en 2023, lorsque nous parlons du Sauveur, nous parlons bien sûr du Sauveur pour l'éternité. Nous parlons de celui qui nous a préparé une place là-haut dans le ciel. Et nous devons nous en réjouir. Mais ce même Sauveur qui t'a préparé aussi une place dans le ciel, si tu as donné ta vie à Jésus-Christ, c'est aussi ce Sauveur qui prend soin de toi aujourd'hui. C'est aussi ce Sauveur qui prend soin de toi maintenant. Voyez, c'est pas simplement le Sauveur lointain, mais c'est le Sauveur ici et maintenant qui agit dans tes circonstances. Est-ce que tu peux le déclarer aussi face à ce que tu es en train de traverser? L'Éternel est ma lumière et mon sauveur. David savait le faire. Et pourquoi est-ce qu'il proclamait cela? Pourquoi est-ce qu'il commence à déclarer cela? Parce qu'il commence à parler à son âme. Et dans la suite de ce verset 1, il va dire, l'Éternel est ma lumière et mon sauveur, de qui aurais-je crainte? Est-ce que toi aussi tu veux te poser cette question? Et vous voyez, il y a des questions qui sont comme une rhétorique. C'est-à-dire qu'il y a des questions là pour lesquelles la réponse est évidente. Et d'ailleurs, avant même d'avoir posé la question, il va commencer par la réponse. L'Éternel est ma lumière et mon sauveur. Une fois qu'on a dit cela, une fois que tu as déclaré cela, tu peux donc poser cette question, mais en sachant que tu as déjà donné la réponse. L'Éternel est ma lumière et mon sauveur, de qui
aurais-je crainte? C'est comme un qui défie les ténèbres. C'est comme un qui défie les circonstances. Un qui défie les circonstances que tu es en train de traverser. Tu n'as rien à craindre. Pourquoi? Parce que l'Éternel est ta lumière, il est ton sauveur. Lorsque tu commences à tâtonner, lorsque tu ne vois plus clair, lorsque tu vois, tu perds justement, tes repères, ne t'inquiète pas, parce que le repère dont tu as besoin, et le seul et unique repère dont tu as besoin, ce phare qui est le phare de ta vie, il s'appelle l'Éternel. Et c'est pour cela que c'est important de se souvenir, c'est important de déclarer que l'Éternel est ta lumière. Et face toujours à ce danger, David va continuer en disant « L'Éternel protège ma vie. De qui aurais-je peur ?» Là aussi, nous nous posons trop de questions sans apporter les réponses. Alors que les réponses, le Seigneur nous les donne. David, lui, ce qu'il fait, c'est qu'il donne d'abord la réponse. L'Éternel est ma lumière et mon sauveur. De qui aurais-je crainte? L'Éternel protège ma vie. Il pose d'abord la réponse et ensuite il dit « De qui aurais-je peur ?» Il est en train de parler à son âme. Il est en train de parler à ses pensées de peur peut-être qui veulent venir dans son cœur. Il est en train de prendre le dessus. Il est en train de prendre autorité en déclarant « L'Éternel protège ma vie ». Dis-moi, dans la situation où tu te trouves, dans les questions de tes finances, dans les questions qui sont liées peut-être à ton travail, les questions qui sont liées à ton avenir, tu t'inquiètes peut-être pour ton argent, tu t'inquiètes par rapport au fait que est-ce que tu pourras te marier, est-ce que tu pourras avoir une famille? Eh bien, le Seigneur te dit, je protège ta vie, je garde ta vie est entre mes mains. Alors, de qui auras-tu peur? Et encore une fois, trop souvent, nous laissons notre esprit divaguer. Nous laissons notre esprit là se perdre dans des pensées mensongères, dans des pensées de crainte, de peur, comme si nous étions orphelins. Alors là, comme pour faire taire justement ces pensées, que va faire David? Il apporte tout de suite une réponse. David a apporté la réponse. Et ce Père qui protège David, ce Père qui est la lumière de David, ce Père céleste qui est le sauveur de David, c'est le même Père que tu as. Mais peut-être que parfois ton problème et mon problème, c'est que face aux situations, nous oublions de déclarer ces réponses de la parole de Dieu. Alors je t'invite à le faire. Je t'invite à le faire. Et il va continuer comme cela. Parce que au verset 2, il va commencer à dire que des méchants s'avancent contre moi, voulant me déchirer. Ce sont mes ennemis, mes oppresseurs, qui perdent pied et tombent. Dis-moi, dans ce que tu es en train de traverser, est-ce que tu es en train de perdre pied? Est-ce que tu es en train de te laisser emporter par l'angoisse? Est-ce que la peur manipule ta vie? Est-ce que la peur manipule tes décisions? Est-ce que c'est par la crainte que tu ne fais plus ceci ou tu ne fais plus cela parce que tu as peur? Parce que tu sens qu'il y a des ennemis en face. Il y a des hommes, des femmes qui te terrorisent par leurs paroles, par leur présence, par ce qu'ils disent de toi. Le Seigneur dit, David va dire, ce sont mes ennemis, mes oppresseurs, qui perdent pied et tombent. La Bible dit que nous n'avons pas lutté contre la chair et le sang, mais contre les dominations. Et contre les dominations, tu peux déclarer, tu peux dire que c'est les dominations qui tombent. Ce sont les dominations qui perdent pied. Mais moi, je reste ferme. Et ensuite, dans ce verset 3, et c'est ce verset qui m'a plus particulièrement interpellé. Il va dire qu'une armée vienne m'assiéger, mon cœur reste sans crainte. Que l'on me déclare la guerre, je suis plein d'assurance. Vous voyez, là, il a parlé de ses ennemis. Et puis, lorsqu'il est en train de parler de ses ennemis, il est en train de parler d'une armée qui vienne pour l'assiéger. Et il va dire que l'armée vient pour m'assiéger, mais mon cœur reste sans crainte. Et je crois que ce que le Seigneur veut que tu apprennes à faire, c'est finalement d'établir une forteresse dans ton cœur. Une forteresse contre toutes ces pensées adverses. Une forteresse qui fait que tu apprends à compter sur le Seigneur. Là, tout à l'heure, je discutais avec une sœur et justement, elle parlait d'insécurité. De tout ce qui est insécurité, Dieu au travail, Dieu à l'extérieur. Elle avait commencé à déclarer, à proclamer le nom de Jésus-Christ. Et elle se sentait en paix. Et je lui ai dit, c'est justement insécurité à l'extérieur, mais sécurité à l'intérieur. Parce qu'il y a des circonstances finalement qu'on ne peut pas changer. Si tu regardes là le climat économique, politique, sociétal, climatologique dans lequel on se trouve, c'est un climat finalement d'insécurité. Lorsque tu prends ta voiture, tu as peur.
Lorsque tu prends le train pour aller au travail, tu as peur. Lorsque tes enfants vont en déplacement, tu as peur. Lorsque ton mari sort à l'extérieur, tu as peur. Et il y a tout un tas de circonstances finalement que tu ne peux pas maîtriser, qui ne sont pas de ton ressort, que tu ne peux pas contrôler. Mais par contre, ce que tu peux contrôler, ce n'est pas l'insécurité à l'extérieur, mais c'est la sécurité à l'intérieur. Et David va dire qu'une armée vienne m'assiéger, mon cœur reste sans crainte. Si tu es enfant de Dieu, tu as autorité sur ton cœur. Si tu es enfant de Dieu, tu as autorité sur tes pensées. Et tu ne peux pas accepter que la peur, l'angoisse, la crainte, le découragement, la déprime, l'abattement viennent s'installer dans ton cœur. Ils n'y ont pas leur place. Et je crois qu'il faut être, déterminé et catégorique à l'égard justement de toutes ces pensées. Oui, il peut y avoir de l'insécurité à l'extérieur, mais ce n'est pas une excuse pour que tu acceptes l'insécurité à l'intérieur, dans ton cœur, dans tes pensées, dans ta tête, là, qu'est-ce qui traverse tes pensées? Tu dois refuser cela. Et comment est-ce que finalement, David, par quel processus David arrive à ce verset 3 à déclarer « Mon cœur reste sans crainte ». N'oublions pas que tout commence par prière d'un homme qui voit la mort de près. Lorsque l'on dit cela, c'est imaginer même que à la porte de David, il y a quelqu'un qui frappe, il y a une armée qui frappe, des hommes armés jusqu'aux dents, prêts à le tuer. Mais lui, comme il a commencé au verset 1 à déclarer « L'Éternel est ma lumière et mon sauveur. L'Éternel protège ma vie. » Verset 2, ce sont mes ennemis, mes oppresseurs qui perdent pied et tombent. Quelle est la conséquence de cette déclaration qu'il saisit comme une vérité pour sa vie? Eh bien, c'est que son cœur est sans crainte. Laisse-moi te dire que finalement, c'est à toi de décider si ton cœur sera sans crainte ou non. C'est à toi de décider si tu vas te laisser impressionner par les circonstances ou au contraire, tu vas tourner tes yeux vers l'Éternel et tu vas commencer à proclamer qui Dieu est pour toi, ce qu'il représente dans ta vie. Même si tu entends le nom, même si tu entends l'huissier qui frappe à ta porte, même si tu t'angoisses pour des problèmes de papier, même si tu as peur peut-être pour tes études, les études de tes enfants, même si tu es dans la crainte, il faut dire maintenant stop, c'est terminé. Il faut dire non à la peur. Il faut déclarer ceci, qu'une armée vienne m'assiéger, mon cœur reste sans crainte. Lorsque David parle d'une armée, imaginez, lui, il est là seul, et il parle de toute une armée qui vient l'assiéger, lui. Et même face à une armée, face à une multitude d'ennemis, il déclare, mon cœur reste sans crainte. Pourquoi? Parce qu'il sait que l'Éternel est avec lui. Verset 3, la fin de ce verset 3 va dire que l'on me déclare la guerre. Je suis plein d'assurance. N'aie pas peur des attaques. N'aie pas peur peut-être des méchancetés que l'on peut te dire ou que l'on peut faire à ton égard. N'aie pas peur de cela. Mais déclare, même si on te déclare la guerre, on peut te déclarer la guerre dans ta propre famille, dans ta propre maison, sur ton lieu de travail, à l'école, partout où tu es, on peut te déclarer la guerre. Mais peu importe, c'est à toi de dire et de déclarer, je suis plein d'assurance. D'assurance. Et laissez-moi vous dire que les paroles que nous prononçons, si nous les déclarons avec foi, et si ces paroles ne sont pas juste des paroles d'hommes, mais qu'elles s'appuient sur la parole de Dieu, elles vont créer un effet en toi. Elles vont porter un fruit en toi. Elles vont avoir des conséquences en toi. Et par ces paroles que tu vas déclarer, les ténèbres vont reculer. Les ténèbres vont fuir parce que les ténèbres vont réaliser que toi, tu sais maintenant qui tu es en Jésus-Christ. Et toi, tu sais maintenant qui marche à tes côtés, qui marche devant toi, devant, derrière, dessous, en dessous, au-dessus, à droite, à gauche. L'Éternel te garde et te protège alors que ton cœur soit sans crainte.